Bien, oh là. Bonjour mesdames et messieurs, merci de prendre du temps pour assister à cette petite séquence. Yann Lagné, je suis le délégué général des Petits Frères des Pauvres. Bonjour, je suis Fabrice Talandier, le directeur des territoires et du développement pour l'Association des Petits Frères des Pauvres. On va vous parler d'isolement social des personnes âgées, de vieillissement, qui sont des sujets qui sont importants pour vos communes, pour vos territoires, pour le mandat à venir, mais aussi pour les années qui sont devant nous. Fabrice, c'est toi qui fais Voilà, je fais la avancer zapette. un petit peu les choses. Donc, peut-être dans un premier temps, vous parlez d'isolement social. Les Petits Frères des Pauvres, depuis 2017, éditent régulièrement un baromètre de l'isolement social. Nos chiffres font référence aujourd'hui pour documenter l'isolement social. Et aujourd'hui, on fait le constat que l'isolement social a doublé sur ces 5 dernières années. Le rapport de 2021 des Petits Frères des Pauvres nous donnait 530 000 personnes en situation de mort sociale, 530 000 personnes de plus de 60 ans qui sont coupées des 4 principaux cercles de sociabilité: la famille, les amis, la vie associative, le voisinage. 2 millions de personnes qui sont en grande fragilité en matière de relations sociales et d'isolement social. Et puis, c'était les chiffres de notre rapport de cette année. Nos rapports sortent à l'occasion du 1er octobre, chaque année, journée internationale des personnes âgées. Et cette année, nous avons mis en avant la question de la pauvreté des personnes de plus de 60 ans. Nous vivons dans un pays où il y a 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et sur ces 9 millions de personnes, 2 millions ont plus de 60 ans. Si nos chiffres en 2017, vous voyez, sur les personnes en situation de mort sociale, nous étions à 300 000 personnes, on est passé à 530 000 personnes. Nous aurons un baromètre de l'isolement social en 2025. Je crains que nous arrivions à au moins 700 000 personnes. Et il n'est pas, malheureusement, il n'est pas inenvisageable d'atteindre 1 million de personnes en situation de mort sociale à horizon 2030, ce qui est un chiffre totalement inacceptable. Alors, une fois qu'on a documenté ces chiffres, eh bien, il y a des moyens d'agir. J'ai l'habitude de répéter que l'isolement social est un sujet qui n'est ni législatif ni réglementaire. Nos parlementaires ne peuvent pas faire de loi contre l'isolement social. Et c'est souvent à l'échelon du tissu local, des communes, des communautés de communes, des territoires, mais aussi des offices HLM, des centres sociaux, qu'on peut agir concrètement pour vraiment remettre des personnes qui sont soit en grande fragilité en matière d'isolement, soit en situation de mort sociale, dans un écosystème relationnel qui va très clairement leur changer la vie. Alors pour cela, il y a bien sûr des équipes des Petits Frères des Pauvres qui, sur l'ensemble du territoire français, agissent au quotidien, accompagnent des personnes dans la durée. 14 000 bénévoles aujourd'hui sont engagés aux Petits Frères des Pauvres et agissent auprès de ces équipes. Mais nous avons aussi, et c'est là-dessus que nous souhaitons insister auprès de vous aujourd'hui, des programmes en open source en quelque sorte, que nous proposons aux communes, aux centres communaux d'action sociale, et qui leur permettent de pouvoir mobiliser des citoyens de tout âge pour agir concrètement sur ces questions de lutte contre l'isolement social. Et c'est ce que Fabrice va vous présenter maintenant. Donc, on a développé un certain nombre d'actions. On va vous en présenter quelques-unes. La première action, on se dit que pour résoudre l'isolement social, comme on l'a fait il y a quelques années sur les questions écologiques, il faut convaincre les plus jeunes d'être en lien, d'être attentifs aux aînés, aux plus âgés. Et donc, on a développé depuis maintenant 1 an et demi le dispositif Génération Lien, qui est un dispositif de sensibilisation des collégiens de 5e, parce qu'en 5e, ils ont la question du lien social dans les programmes d'éducation civique et morale. 2 sessions dans des collèges d'1 heure, une première session sur c'est quoi une discrimination liée à l'âge, et on leur fait prendre conscience ce qu'est une discrimination, et ensuite on leur montre avec des jeux de rôle, des ateliers sur pareil une deuxième petite heure,
comment on bénéficie de relations intergénérationnelles. Et puis, comme c'est pas ces 2 heures qui vont changer la face des choses, on leur remet 2 choses, un livret de passage à l'action, comment moi, dans mon quartier, dans ma ville, et déjà dans ma famille, je peux être en lien avec mes grands-parents, mais aussi avec des habitants âgés, en ayant une attention toute particulière. Et puis comme les jeunes sont aussi très digitalisés, on va dire ça comme ça, on a créé un petit jeu vidéo qui est un jeu d'entraînement et de passage à l'action un petit peu virtuel pour leur donner des habitudes, et ils peuvent entre guillemets, se comparer avec d'autres classes du même établissement ou des copains du collège. Ce dispositif, il est gratuit, on le déploie dans les collèges. On a besoin des élus puisque l'entrée du collège n'est pas simple. Et donc, si dans vos communes, vous avez des relations avec les chefs d'établissement, nous, on est preneurs d'une facilitation pour rentrer dans l'établissement et ensuite pour déployer le dispositif. On a un deuxième outil qui s'appelle Olien, qui est un jeu de société que l'on a construit avec l'assurance retraite, donc la CNAV. Ce jeu, il sert à sensibiliser aux questions du vieillissement et du lien social, notamment vos auxiliaires de vie, vos services de portage de repas à domicile, toutes les personnes qui sont en contact avec des personnes âgées. C'est un jeu, on joue 1 heure, 1 heure et demie. Il est pareil, il est gratuit, on vous l'envoie dans votre mairie. Il sert à sensibiliser et à partager des repères communs à la question de l'isolement et du grand âge. Et puis surtout, on a un dispositif chasseur de solitude. Yann, tu veux en dire 2 mots ou... Oui, et peut-être Fabrice, juste avant qu'on passe à chasseur de solitude, qui, vous allez le voir, est plutôt un dispositif de mobilisation générale des habitants de vos communes. Sachez qu'on réfléchit aujourd'hui à faire en sorte que le dispositif Génération Lien puisse avoir un petit frère ou une petite sœur plutôt sur l'école primaire. Donc là, ce qui relève plus directement des compétences des élus municipaux aujourd'hui. Donc ça devrait voir le jour pour la rentrée 2025. Alors, je vous le disais tout à l'heure, on a des équipes des petits frères des pauvres, 422, qui interviennent dans l'Hexagone, mais aussi dans les Outre-mer, puisque la situation d'isolement social n'épargne pas nos Outre-mer. Nous avons installé les petits frères des pauvres très récemment, au début de l'année 2024, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, en Guyane, et ce sera bientôt à La Réunion. Ce sont des départements qui vieillissent avec une fulgurance qui va même au-delà de ce que nous connaissons dans l'Hexagone. Mais par rapport aux chiffres que je vous présentais tout à l'heure, les 422 équipes, les 14 000 bénévoles des petits frères des pauvres ne suffisent bien entendu pas pour agir sur ces questions de lutte contre l'isolement social. Alors nous avons imaginé un dispositif qui s'appelle le chasseur de solitude et qui, dans ces premières années, c'est-à-dire l'année dernière et puis l'année d'avant était vraiment une année zéro, était une mobilisation des citoyens qui téléchargeaient ce kit chasseur de solitude sur le site internet des petits frères des pauvres et qui se donnaient ainsi les moyens d'agir, d'oser aller toquer à la porte de ce voisin à l'étage du dessus dont on sait pertinemment qu'il n'a peu ou pas du tout de contacts sociaux, de cette dame qu'on connaît dans le lotissement, mais dont on voit très bien que sa vie sociale est quasi réduite à néant. Les gens le savent, mais se trouvent des fois dans des difficultés de se dire comment je peux agir là-dessus. Et puis, on a vite vu que nous, directement mobiliser des citoyens, ça pouvait très vite toucher ses limites. Et donc, avec les villes dotées d'un centre communal d'action sociale ou pas d'ailleurs, l'idée est aujourd'hui eh bien, de vous passer le ballon en quelque sorte pour que vous puissiez, en tant qu'élu local, développer ce programme sur vos communes. Alors, Fabrice, tu peux peut-être nous en dire plus sur le contenu de ce kit et de ce programme ? Oui, tout à fait. Alors, Yann le disait, l'idée, c'est de créer des communautés d'acteurs chasseurs de solitude pour que des habitants, par des actions simples, par des gestes de proximité
un coup de fil, une petite visite, un café partagé, inviter son voisin âgé quand on va faire ses courses, à l'emmener pour qu'il puisse faire ses courses en même temps, une carte postale pendant les vacances. Rien de très très compliqué et qui, j'allais le dire, ne coûte rien au final, parce que c'est quelque chose que l'on fait assez facilement. Donc ce dispositif-là, c'est un kit d'engagement que l'on distribue, et je vous montre un petit peu, c'est ce qu'on a fait un exemple avec le CCS de la ville de Dreux. C'est-à-dire que le kit, il est composé d'outils qui sont aussi à l'effigie, entre guillemets, ou au logo de la ville, ce qui rassure aussi un petit peu les habitants. Et dans ce kit, on va retrouver une notice pour se dire comment je fais pour être chasseur de solitude, pour découvrir le kit, et avec quelques éléments d'infographie pour rentrer en contact. On a des petites affichettes qui permettent de mettre à l'épicerie du coin, à la pharmacie, le nom de l'habitant qui est chasseur de solitude et qui dit si vous êtes âgé isolé, parce que c'est une des questions qu'on a eues sur les premières villes, comment je trouve une personne âgée isolée quand je connais pas, à travers ces petites affichettes. Et puis avec, j'en perds ma carte postale, hop, avec des cartes postales, on est dans un lotissement, on est dans un immeuble, on sait que Madame Simone au 5e étage, elle est toute seule, etc. C'est un petit peu compliqué parfois d'aller frapper à la porte et de rentrer en contact. On lui met une petite carte postale pour dire qu'on va passer. Juste lui dire bonjour, etc. Et puis à côté, on a créé un petit jeu de cartes pour rentrer en relation. Parce que les habitants se disent aussi, c'est peut-être pas très très simple de trouver les premières questions pour rentrer. Donc ces outils, ils sont mis gracieusement à disposition des habitants à qui on fait signer une charte d'engagement. L'idée, alors la charte qui peut être numérique, mais qui précise que globalement, l'habitant, il n'est pas un travailleur social, donc parfois il va découvrir une situation compliquée, parfois il va avoir des questions de la personne auxquelles il ne va pas répondre, et c'est là où le lien aussi avec le CCS et la ville est super intéressant, parce que ça permet de repérer et d'identifier des invisibles qu'on n'a pas identifiés, ni la collectivité, ni les associations locales, et de faire le lien avec les services sociaux et médico-sociaux, et on leur donne quelques contacts. Par exemple, sur la ville de Dreux, la ville a souhaité mettre le numéro de téléphone de l'animation senior aussi en relais pour se dire, voilà, si vous, les chasseurs de solitude, vous avez des questions, des besoins, des sollicitations, on est là en appui pour relayer et répondre à ces questions. Vous voyez, le développement d'un dispositif de ce type doit permettre aussi, je prends souvent cet exemple, aux professionnels de santé de pouvoir, parce que les médecins, les infirmiers à domicile, l'aide à domicile, etc., on repère aujourd'hui de fait un certain nombre de personnes en situation de pauvreté relationnelle lourde. Le fait de développer des solutions qui mobilisent vraiment tous les citoyens permet aujourd'hui de pouvoir faire correspondre en quelque sorte l'offre et la demande beaucoup plus facilement que quand la mobilisation citoyenne n'existe pas. Donc, encore une fois, notre objectif à nous, association qui vit de la générosité du public, est vraiment de pouvoir imaginer des dispositifs qui vont permettre largement une mobilisation citoyenne à tous les âges de la vie. Ce qu'on fait avec Génération Lien est déjà un premier crantage, c'est-à-dire comment aujourd'hui, Fabrice vous le disait tout à l'heure, des jeunes d'une douzaine d'années intègrent le fait que l'agisme est une discrimination et qu'au même titre que les autres discriminations, elle n'est pas acceptable. Et puis on va aussi les aider à inscrire la question de l'harmonie entre les générations et du lien entre les générations dans leur pratique ordinaire, en quelque sorte. Voilà. La mobilisation citoyenne avec Chasseurs de solitude pour l'ensemble des citoyens, et puis Fabrice ensuite. Et donc ensuite, l'idée, c'est qu'on a aussi créé un kit de déploiement. C'est-à-dire que les collectivités nous ont dit comment nous on peut le déployer, c'est quoi les relais, est-ce qu'on peut faire une version numérique disponible sur notre site, est-ce qu'on peut faire des versions papier. Donc dans la convention de partenariat que l'on signe avec la collectivité,
convention qui n'engage pas de financement derrière. C'est-à-dire que nous, on met à disposition l'ensemble des outils à la collectivité qui souhaite le porter. L'engagement de la communauté, de la collectivité, pardon, c'est d'imprimer et de respecter le cadre, j'allais dire, et graphique et des outils qui sont dedans, et de répondre aux questionnaires d'usage et d'utilisation de l'outil, puisqu'on souhaite le faire évoluer avec les retours que les collectivités et les habitants vont nous faire. Et puis, l'idée, c'est aussi notamment à travers les collègues présents au territoire, d'accompagner la collectivité, donc d'être présent, pas tout le temps, mais au lancement de l'opération pour soutenir les premières initiatives, voir quels sont les relais à faire, mobiliser les partenaires. Et cet outil, vous êtes peut-être élu d'une grande ville et vous vous dites, mais déployer chasseur de solitude, ça peut être compliqué de le faire tout de suite sur toute la ville. On peut le confier à d'autres partenaires. On est en train de réfléchir avec les bailleurs sociaux en se disant, est-ce qu'à l'échelle d'un quartier, d'un immeuble, on pourrait développer une communauté de chasseurs de solitude sur l'immeuble, mais aussi de votre centre social. Vous avez peut-être des centres sociaux municipaux. Comment le centre social peut être le réceptacle du dispositif chasseurs de solitude, mais aussi parfois des entreprises, même si c'est moins facile. Voilà. Donc nous, on vous invite à nous retrouver sur le stand des Petits Frères qui est juste derrière celui... Juste derrière, là, dans le bout de l'allée. d'Unicité, pour venir voir un petit peu le dispositif et voir comment on peut le déployer. On a aussi la volonté d'animer l'ensemble des villes ou des acteurs qui vont porter Chasseurs de solitude à travers des ressources, des webinaires, de l'apport d'informations et puis du partage d'expériences entre collectivités. Puisque Yann le disait, 2030 c'est demain, 2030 1 million de personnes en situation de mort sociale, c'est inacceptable, et qu'on a tous une carte à jouer, et on se dit que cette carte-là, hormis les coûts d'impression et quand ils sont mutualisés, ça reste relativement très léger, elle ne coûte pas très très cher à mettre en œuvre, et dans le contexte actuel où il est compliqué de déployer des dispositifs qui coûtent des dizaines de milliers d'euros parfois, avoir une solution qui mobilise les citoyens et qui ne coûte rien, qui est facile à mettre en œuvre, on trouve qu'on a un outil qui répond bien à la problématique des territoires. Et puis pour terminer, c'est certainement des chiffres que vous avez en tête, mais un peu plus de 17 millions de nos concitoyens ont plus de 60 ans aujourd'hui. Et les chiffres du vieillissement de la population, couplés à ceux de la dénatalité que nous connaissons aujourd'hui, font que cette question du vieillissement de la population sera au cœur des enjeux, à la fois de ce mandat municipal qui s'achève, il reste encore quasi 18 mois, mais surtout la réflexion autour de ces questions de que veut dire le vieillissement d'une population pour ma ville, ma commune, mon territoire, vont être au cœur de vos réflexions pour le mandat 2026-2032. Et on est convaincu que sur ces questions-là de qualité de vie des aînés sur un territoire, de lutte contre l'isolement social, de place des retraités dans la vie d'une collectivité territoriale, il faut des dispositifs de mobilisation que vous avez à construire un récit vis-à-vis de cette partie de la population, et que ça passe pas forcément par ça nécessite d'aller revisiter tous les pans de l'action publique aujourd'hui. Beaucoup le disent, mais il y a une quarantaine d'années, quand on voit ce qu'a été et qu'on regarde l'action municipale, on a su mettre la ville à hauteur d'enfants. Il faut qu'on arrive à la mettre à hauteur de seniors ou de vieux, puisqu'on parle de vieux, nous, aux Petits Frères des Pauvres, c'est pas un mot qui nous embête. Mais là aussi, il y a vraiment des questions qui passent par tout un tas de pans de l'action municipale, que ce soit l'aménagement, la mobilité, les horaires, etc., mais également ces dispositifs de mobilisation citoyenne. Alors, encore une fois, il y a peu de gens sur ce salon qui ne vous demanderont rien. Nous, à part de s'engager, mais pas de... c'est des dispositifs qu'on souhaite vraiment développer en open source. Donc venez nous voir sur le stand pour en parler. L'équipe, la responsable du programme Chasseurs de solitude vous attend d'ailleurs sur le stand, Johanna, et elle sera ravie de pouvoir échanger avec vous. Je ne sais pas si on a encore Il nous reste 6 minutes, Yann.
Si vous avez des questions, des remarques, on est là pour y répondre. C'est la première qui est dure. Donc passons à la deuxième tout de suite. Madame. Je voulais savoir si vous travaillez que avec les municipalités ou si vous travaillez avec des associations qui luttent contre l'isolement social. Alors, nous-mêmes, nous sommes une association qui lutte contre l'isolement social. Mais je vais prendre un exemple. Vous voyez, il y a nos collègues de l'AFEV qui sont là. Sur la ville de Rezé, par exemple, les jeunes volontaires de l'AFEV se réunissent aux bénévoles, avec les bénévoles des petits frères, et vont faire du porte-à-porte dans le quartier pour repérer les personnes âgées. On a à côté Service civique Solidarité Senior. On a aussi des jeunes en service civique. En fait, au regard des chiffres que l'on annonce, c'est-à-dire 2 millions de personnes âgées isolées, 530 000 en situation de mort sociale, nous, on a la chance d'avoir 15 000 bénévoles, ce qui est énorme. On accueille et on accompagne 34 000 personnes âgées en situation d'isolement chaque année, mais on ne répond pas aux besoins. Donc, on travaille en réseau et on mobilise les acteurs. Donc vraiment, c'est des sujets sur lesquels il faut que chacun sorte de son couloir de nage parce que il y a un sujet particulièrement conséquent en termes de cohésion sociale et en termes de citoyenneté. Aujourd'hui, alors on pourrait vous parler de plein d'angles, mais celui de la digitalisation, y compris des actes courants de la citoyenneté, crée moi j'appelle ça de la désaffiliation républicaine. Et on le voit beaucoup, notamment pas que chez les personnes âgées d'ailleurs, c'est un biais de penser que ça arrive des fois beaucoup plus tôt dans l'âge. Mais effectivement, je vous invite vraiment à réfléchir à ce que ces questions autour de la seniorité, du vieillissement de la population puissent prendre une place conséquente dans votre réflexion sur l'action publique en général. C'est très très important. Une dernière question. J'avais pas vu que j'avais des gens dans le dos, excusez-moi. Je vous ai tourné le dos pendant 20 minutes. Bonjour et merci. Vous parlez d'1 million de personnes en mort sociale d'ici 2030. Vous parlez beaucoup des personnes âgées et du vieillissement qui est un phénomène majeur. Quelle est la proportion, parce qu'il n'y a pas que des personnes âgées qui sont en situation de mort sociale. Les autres, que sont-ils ? Alors vous avez tout à fait raison de le rappeler, madame. En général, je le rappelle toujours, l'isolement social, ça concerne tous les âges de la vie. Il y a des enfants isolés, il y a des adultes isolés, il y a des couples isolés, il y a des mamans solo avec des familles monoparentales isolées. Ce sont des chiffres qui sont très très mal documentés dans le pays encore. Ça fait partie, et c'est une revendication toujours récurrente aux petits frères des pauvres. La première des choses, c'est qu'on puisse créer des véritables observatoires de ces questions d'isolement social. Et vous avez également encore peu de travail scientifique de fait là-dessus. Par exemple, sur l'âge, le lien entre l'isolement social et la survenance de maladies neurodégénératives est quelque chose que beaucoup de professionnels de santé font le lien. Plus vous êtes isolé socialement, quand vous êtes en mort sociale, malheureusement, les troubles cognitifs arrivent plus fréquemment que quand vous avez une vie sociale épanouie, etc. Mais très très peu d'études scientifiques existent là-dessus. Donc c'est un combat pour nous permanent auprès des ministres de la cohésion sociale, de la santé, etc., de pouvoir faire en sorte qu'on agisse plus, y compris sur la connaissance de ces phénomènes-là. 10 secondes pour terminer là-dessus. On s'intéresse depuis 2 ans à un sujet qui n'est vraiment pas le sujet le plus gai de la Terre, c'est les problématiques de mort solitaire. C'est-à-dire ces personnes que vous, élus, vous êtes amenés à retrouver parfois 3 jours, 3 mois, parfois 3 ans après leur décès. Et aujourd'hui, il y a des dispositifs qui doivent pouvoir permettre de prévenir cela. En tout cas, ce sera un sujet de militance et de plaidoyer très important pour les petits frères des pauvres en 2025. Merci beaucoup de votre attention. Et puis, on vous attend sur le stand là-bas. Et on a quelques